Voilà l'actu décalée. Le thème retenu ce matin, c'est nécessité ou non de fouiller les téléphones portables de son ou sa partenaire. On va encore une fois sur ce plateau s'intéresser à la vie de couple pour le maintien de la paix, l'harmonie et le bonheur dans le couple. Est-ce qu'il faille fouiller le portable de son conjoint? On se dit souvent que les vérités se retrouvent dans les portables. Hugues Hector Zogo. Non, je ne pense pas que des vérités puissent se retrouver dans des portables. Si vous avez une vérité à partager avec votre épouse ou avec votre époux, vous la partagez avec lui ou avec elle. La vie de couple, c'est quand même la meilleure vie, hein. Quand je dis que c'est la meilleure vie, c'est le respect que vous portez pour vous-même et le respect que vous portez pour votre partenaire qui détermine en fait l'environnement dans lequel vous vous retrouvez en famille. Si vous souhaitez avoir une famille épanouie, si vous souhaitez avoir une famille heureuse, si vous souhaitez avoir une famille harmonieuse, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut fouiller le téléphone portable de son partenaire? Votre partenaire, c'est la deuxième, c'est, comment je vais dire? Votre moitié. C'est votre moitié, voilà. Votre partenaire, c'est votre moitié. C'est cette personne qui, en réalité, se retrouve ensemble avec vous pour former désormais une seule chair, un seul corps dans le mariage. Je parle du mariage. Si vous êtes peut-être avec quelqu'un en concubinage, vous êtes libre de faire ce que vous avez l'intention de faire. Mais à partir du moment où vous avez donné rendez-vous d'abord à votre famille, à votre belle famille, à des amis, à des proches, pour dire nous nous retrouvons ensemble pour célébrer ce qu'on appelle le mariage, vous n'êtes plus un simple individu dans la société. À partir du jour où vous êtes un homme ou une femme qui porte une alliance, ça voudrait dire que vous n'avez plus rien en réalité à cacher, soit à votre femme ou soit à votre mari. Maintenant, si vous trouvez que, parce qu'il y a des choses que vous cachez à votre partenaire et que ces choses-là se retrouvent sur votre téléphone portable, que votre partenaire n'a pas le droit de toucher à cet outil de communication, ça voudrait dire que non seulement vous ne respectez pas votre partenaire, mais vous ne respectez pas votre propre famille à qui vous aviez donné rendez-vous pour le mariage. Vous ne respectez pas votre belle famille à qui vous aviez donné rendez-vous pour le mariage. Vous ne respectez pas votre témoin de mariage ou vos témoins de mariage. Vous ne respectez pas tous ces amis à qui vous aviez fait appel pour dire « venez célébrer le mariage avec nous ». Donc pour moi, si votre partenaire, c'est-à-dire si votre épouse décide de prendre votre téléphone portable, c'est son droit le plus absolu. Merci. Maintenant, il peut arriver que votre épouse ou votre époux tombe sur des discussions, puisque pour la plupart du temps, c'est ce qui pose problème. Il peut arriver que votre épouse ou votre époux tombe sur des discussions qui portent à polémique. Il y a un collègue de bureau qui a l'habitude de vous taquiner. Vous savez, dans le cadre professionnel, il y a toujours une affinité avec par rapport à telle ou telle autre personne. Et ceci de très bonne foi, sans arrière-pensée. Mais il s'est fait qu'il y a une discussion qui a prêté à confusion, parce que les termes utilisés par cette personne-là, dès que votre partenaire, votre mari ou votre épouse est tombé déçu, étant
une personne qui vous aime et tombant sur ces mots développe ce qu'on appelle la jalousie, ce qui est également une chose normale quand vous aimez une personne. Et donc, dès que la personne, votre épouse ou votre époux tombe sur une discussion de cette façon-là, il y a l'attitude à adopter. C'est la réaction que vous avez tout de suite qui rassure. Votre époux ne tomberait pas sur une discussion qui prêterait à confusion et tout de suite, vous allez commencer par hausser le ton. Si vous le faites, ça voudrait dire que vous refusez le droit à votre époux de vous dire qu'en réalité, ce qu'il a vu là ne devrait pas être vu. Donc pour moi, tout dépend du respect que vous portez et de l'attitude que vous adoptez au moment où on découvre peut-être des conversations ou c'est peut-être même une femme qui vous envoie une photo. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Une amie, par exemple, peut vous envoyer une de ses photos parce que dans une discussion, vous lui dites « tu es où ?» À quel niveau es-tu, par exemple? Et au lieu de vous dire « ah, je suis au supermarché en train de faire des emplettes et des choses comme ça », elle vous envoie sa photo. Et l'instant d'après où elle vous a envoyé sa photo, votre épouse vous dit « ah chérie, passe-moi ton téléphone, je veux faire un coup de fil ». Et juste après, vous connaissez les femmes, elles commencent par rentrer dans les discussions. C'est son droit le plus absolu parce qu'elle a accepté porter votre alliance. Je vais m'en arrêter là pour l'instant. Merci Hugues. J'adore cette dernière phrase, Hugues. C'est notre droit absolu. Il le dit et il le précise. J'espère que vous acceptez que ce soit le droit absolu de votre mari de prendre votre portable. Sans problème. Voilà. Sans problème. Non, je crois que mais c'est vous les hommes qui refusez souvent. Non, je ne suis pas. Moi, mon code, c'est connu même du premier et des derniers enfants de ma maison. La cause, même les enfants. En fait, mon épouse, même quand il lui arrive d'oublier le code, c'est aux enfants de lui rappeler le code de mon portable. Bon, ça, c'est une exception. Allez-y. Voilà. Ce que je veux dire ce matin, c'est que on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. Je m'attache à toi. Et tu as des secrets dans ton portable, je ne peux pas toucher ton portable. Ça, c'est plus une vie de couple. Je ne suis pas attaché alors à toi. Et le problème, c'est que vous l'avez dit en tant que femme, la vérité parfois se trouve dans les portables. C'est vrai. Avant, il n'y avait pas le portable. Dans le couple, quand il y a un problème, la dame est peut-être dans son coin, dans son lit, en train de pleurer ou bien de se plaindre, d'être triste, et le monsieur aussi là. Et il n'y a pas de portable, ils sont obligés de se parler. Voilà. Aujourd'hui, il y a problème dans les foyers. La dame est au salon, les pieds allongés sur le guéridon, son portable à la main en 23h01. Allez voir, elle se confie à un homme dehors. Pourquoi pas l'homme qui se confie c'est pareil pour l'homme. À une femme dehors. Oui, c'est pareil pour l'homme, c'est pareil pour la femme. Elle se confie à un homme dehors qui parfois doit lui envoyer parfois des moments quand même le monsieur donne l'argent à la maison. Elle se confie à un homme dehors qui peut parfois avoir l'inviter. L'homme aussi se confie à une femme dehors qui il tentera d'inviter également. Parce qu'on a les portables qui deviennent des intermédiaires pour nous pour aller commettre le crime. Et dès lors qu'on dit, mon portable est personnel, comment se fait-il que nous sommes en couple? Et j'écoute les gens dire ça, je souris. Le portable est personnel. Ah bon? C'est pas personnel quand il s'agit d'une fille nous sommes ensemble. Et tu as dit oui pour la vie. Et tu dis que le portable est personnel. Et parfois, il y a de ces femmes qui vont dire, si pas m'égale pour toi, homme, c'est pas toi qui lui as acheté le portable, que c'est elle-même qui a pris son salaire pour acheter le portable. Est-ce que c'est toi qui m'as acheté le portable? De quel droit tu touches mon portable? Parce que tu ne lui as pas acheté le portable. Une aberration. Moi, j'estime véritablement qu'il y a un problème. Les problèmes que nous avons dans la société aujourd'hui, la première cause, c'est les portables dans les foyers. La première cause, c'est les portables dans les foyers, qui sont devenus des chasses, en tout cas des secrets des femmes ou des hommes. Aujourd'hui, les hommes vont jusqu'à coder chaque application. La dernière fois, il y a un monsieur... Du coup, il laisse même le téléphone ouvert, mais chaque application à l'intérieur est bloquée. Moi, j'ai écouté, j'ai lu le témoignage d'un acteur ivoirien la dernière fois, d'un acteur du showbiz ivoirien la dernière fois. Il a écrit qu'il écrivait avec sa femme
comme si c'était, il a créé un nouveau compte avec un nouveau numéro, il écrivait avec la femme chaque fois, et la femme se plaignait de ce que, oui, son mari a des problèmes avec le mari, qu'ils ne sont plus ensemble, et il rassurait la dame, lui, avec un autre numéro, et parfois il envoyait de l'argent à la dame, et la dame a dit qu'elle a envie de sortir, qu'elle a envie de faire ci, elle a envie de faire ça, et le monsieur l'a invité dans un restaurant. Et la dame était déjà partie, attendait le monsieur. Elle s'est empressée pour dire qu'elle a une réunion en famille, qu'elle doit partir, elle s'est habillée, elle est partie. Le monsieur aussi s'est habillé et allé au même lieu. Et la femme l'a vu. Elle a dit, c'est toi. Elle a commencé à pleurer. Il a dit, non, ne pleure pas. Certains ont dit qu'en temps normal, il devait renvoyer la femme. Il a dit, non, je ne la renvoie pas. Il l'a ramenée à la maison. Il a dit, je comprends que tu as des besoins, mais que tu n'avais pas eu le courage de me dire. Et tu as passé tout ce temps-là à me salir devant un homme imaginaire qui n'était de rien d'autre que moi. Cela suppose que quoi? Aujourd'hui, nous avons aussi des problèmes, nous les hommes. Moi-même y compris. Hein. Moi, je ne sais pas combien de fois ma femme me dit, j'ai envie de sortir, on ira faire 2 jours ailleurs, changer d'air, je n'ai pas encore honoré jusqu'à aujourd'hui. Quand même, ça fait, alors pourtant, en janvier, ça faisait 3 ans, de mariage. Mais comme ça, quand un cul d'âme, parce que j'ai vu sur son portable des hommes lui écrit sur Facebook, hein, et elle écrit, mais je suis mariée avec 6 enfants, et les hommes se reculent autour. Vous voyez un peu? Mais il y a des besoins que la femme exprime à un moment donné, et puisque nous ne sommes pas... Avec cette fiche qui prend... Voilà, non, oui. Quand elle dit ça, les hommes comprennent que... Elles comprennent clairement que, bon, après cette femme-là, c'est 6 enfants. C'est des problèmes. Donc, ils vont me laisser. Non, vous me faites parler sur ce plateau. Donc, pour vous dire quoi? Aujourd'hui, il y a ce problème que nous avons aussi. Puisque les gens peuvent... La femme avis à toutes ces femmes... à tous ces hommes. À toutes ces femmes qui comptent sur Laurent et qui kiffent pour Laurent. Il a 6 gosses. Non, mais je n'ai pas 6 gosses. C'était une manière de parler. Bon, bref. Allez-y. Non, mais pour vous dire que... Pourquoi vous corrigez ça sur le plateau? J'ai 8 enfants. Il a 6 enfants. J'en veux encore 2. Ça a fait 8. Elle est là pour vous donner les 2 restants. J'espère que vous allez envoyer de l'argent par mois pour nous aider. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que nous avons aussi un problème au niveau des couples. Les hommes qui n'écoutent pas suffisamment leurs épouses et les épouses qui ne disent pas suffisamment la vérité à leurs époux. Téléspectateurs en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur à... Nous vous recevons très faiblement. Vous avez l'honneur à Olawale Ojo depuis Alada. Ah, Monsieur Ojo, bienvenue. Merci beaucoup. Allez-y pour vos commentaires. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi, monsieur Ojo. Bonjour à mes parents d'Alada. Roland Tonaikes, bonjour. Bonjour. Salut-moi mes parents. Eh oui. Et bonjour également à votre vis-à-vis. Il faut espérer que quelqu'un de Ouida ou de ça avait appelé ce matin pour que je aussi ait la chance de saluer les parents. En fait, le sujet là, vraiment, ça m'intéresse. Ça m'intéresse en ce sens que, et moi je dirais tout de suite, je vais répondre au sujet par non. On ne doit pas, la femme ne doit pas fouiller le portable de son mari et le mari non plus ne doit pas fouiller le portable de sa femme. Et pourquoi? Parce que dès le départ, à l'institution, n'est-ce pas, du mariage, il n'y avait pas de portable. Les gens se faisaient confiance. Le portable est venu se greffer à la chose. Et dans deux fonds Thomas Cédé à nous conduire quelque chose comme ça, hein, si j'ai mal dit. Parce que j'ai ce cas-là actuellement où un ami à moi qui a épousé et une nièce à moi, c'est toujours problème dans le foyer. Pourquoi? Parce que il a laissé son portable à sa femme qui fouille à tout moment. Et chaque fois, c'est que ce que je dis là, c'est très sérieux dans ce foyer-là. Et je ne fais que régler ce problème. J'ai dit au mari... Vous êtes conseiller matrimonial. Vous êtes conseiller coach ou quoi? Oui. Allez-y. Écoute, il faut coder ton portable. Si tu ne veux pas de problème, code ton portable.
Parce que ce n'est pas un téléphone fixe de la maison. Chacun a son portable. Et chacun a ses confidentialités. Dans le couple? Dans le couple, bien sûr. Et vous croyez que ce couple-là pourra surmonter les difficultés? Oui, s'ils se font confiance, chacun a sa confidentialité. Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit laisser tout au conjoint, c'est-à-dire le conjoint ou bien la conjointe doit savoir tout. Non, quand même, chacun a son ego et des choses. Son jardin secret, vous voulez dire? Oui, bien sûr, chacun a ses choses secrètes quand même. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas. Non, c'est pas ça. Donc, il y a ce problème-là, le portable-là, on ne doit pas fouiller parce que nous comptons mal dire. Nous comptons mal dire. Nous comptons mal dire. Nous kawawe. Nous comptons un atome. Nous comptons mal dire. Nous kawawe. Parce que, écoutez ce que je dis là, l'homme en question a fait des transferts d'argent à une copine donnée. Et si la femme n'avait pas vu ça, est-ce qu'il y aura problème? Il n'y aura pas de problème. C'est parce qu'elle a vu ce transfert d'argent-là qu'il y a toujours problème. Ce n'est pas que l'homme ne s'occupe pas de sa femme, mais il s'occupe d'elle correctement. Mais quand elle a vu cette transfert d'argent-là, j'ai géré des choses. Moi, je crois que merci, Monsieur Ojo. Merci de prendre part à cette discussion. Je crois que ce qu'il dit, bon, en fait, c'est discutable. Non, quand on dit on va prendre les portables, on peut se permettre d'échanger le portable, l'autre peut prendre le portable de son mari. Il y a que, oui, il y a des secrets professionnels, peut-être qu'on ne doit pas partager avec son épouse et autres là. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a WhatsApp Business, WhatsApp simple, hein, et c'est pas pour rien qu'il y a une certaine chose. Mais j'estime que véritablement, le problème que nous soulevons aujourd'hui, c'est un problème assez important. C'est que, parce que le portable personnel aujourd'hui, le portable est devenu l'instrument de banalisation de la vie de couple. C'est de ça que nous parlons en réalité. J'estime que oui, le portable, on ne peut pas... En fait, moi par exemple, écoutez, hein, moi je vous ai dit que même le dernier enfant chez moi peut connaître le code de mon portable. Mais ma femme, elle dit, moi je n'ai pas le temps de prendre ton portable. Parce qu'en réalité, il y a des choses que je n'ai pas envie de voir, je peux tomber sur des choses qui vont m'énerver. Toujours est-il que quand même, elle connaît. Et parfois, quand je veux faire un truc, voilà, elle peut déverrouiller. Mais j'estime qu'il faut peut-être, même si on doit fouiller le portable, il faut des limites en réalité. C'est de ça que je veux parler. Mais dire tout de go, le portable, c'est ma chasse gardée, c'est mon secret, on ne doit pas toucher, on ne doit pas du tout toucher. J'estime qu'il y a un problème. Parce qu'il dit tout à l'heure, à Mamondé, à Khoumanadjada, mais le jour où tu es informé de ce qu'il y a quelque chose, ça te permet de te préparer. Voilà. Mais tu n'es pas informé, et ça te tombe dessus du jour au lendemain, c'est difficile à gérer. J'estime que, et c'est les jeunes aujourd'hui, en tout cas nous jeunes couples aujourd'hui, qui constituent le problème de cette affaire portable aujourd'hui. Est-ce que véritablement nous inspirons confiance pour nos épouses? Est-ce que véritablement nous inspirons confiance pour nos époux? Je parle des dames. Et si la confiance y est, vous allez voir, parfois, écoutez, moi quand je dis je prends le portable de mon époux, je ne le prends pas comme ça. Mais il peut arriver un jour, je suis là en train de m'amuser et puis je prends le portable. Ce n'est pas un sport favori en fait. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Monsieur Jossou Désiré de Comé. Monsieur Jossou, bienvenue et allez-y pour vos commentaires. D'accord. Vous savez, le problème de portable, c'est nous les hommes qui comptent tout ça là. Parce que si tu es marié là, tu dois montrer ton comportement à ta femme. Si tu es un grand voyou, ta femme doit savoir que tu es voyou. Il ne faut pas faire semblant de faire sérieux, de faire fidèle à ta femme elle est la seule et tu viens à la maison, tu fais sérieux alors que dehors, tu fais tes petits bagailles au dehors. Le jour qu'elle va constater, que mon mari, elle fait ça,
Tu sais, si tu es voyou là, dis à ta femme que, ah, madame. Déjà en début de relation. Ah oui. Moi qui ai dit maintenant, si je cherche une femme dehors, je dis à ma femme que, ah, madame, telle femme, je l'ai kiffée. Et elle dit quoi? Je dis ça à ma femme. Et ma femme me connaît sur ça. Et quelle est souvent sa réaction? Non, elle me dit, ah, monsieur, il faut préserver, hein. Il faut préserver, je te connais bien, il faut préserver. C'est tout ce qu'elle me dit, parce qu'elle me connaît dans ça. Mais il y a les hommes, vraiment, ils se cachent, alors que aucune femme ne bête. Les femmes, non. À Togo et toi-même, non. Et tu vas dire, nous devons débloquer nous tout bien, ouais. Le jour qu'elle a découvert, attention. Qui dit moi à côté de vous, c'est votre épouse? C'est pourquoi aujourd'hui, si tu vois, il y a beaucoup des hommes, aujourd'hui, s'ils sortent à l'intérieur à midi, ils ne peuvent même pas rentrer, ils vont aller rester à la plage de Philosophe. Beaucoup, ils sont à la plage. Parce qu'ils ont peur parfois de rentrer à la maison à cause de problèmes qu'eux-mêmes ils ont créés. Merci à vous, Monsieur Johnson, on vous aura compris. Hugues Hector Zogo. Je voudrais quand même rebondir sur la réaction de Monsieur Ojo, qui nous a appelé de la ville d'Alada tout à l'heure, qui disait que il s'est retrouvé avec un couple où l'intéressé a fait des transferts à une dame, et parce que la femme est tombée sur ce transfert de fonds-là, ça crée suffisamment de problèmes. Mais c'est à raison que ça se passe. Merci. C'est à raison que ça se passe parce que l'homme n'a pas pris la décision d'aller épouser cette femme-là à qui il fait actuellement des transferts. Et c'est à raison que la dame est en train d'avoir ce genre de réaction parce que demain, si le mari de celle à qui on est en train de faire le transfert, si ce mari-là remontait un beau matin dans le foyer pour dire il y a un homme ici qui fait de transfert à ma femme. Et suppose même qu'ils ont une relation. Évidemment. Et alors que peut-être qu'il n'y en a rien. Et suppose qu'en temps, la dame à qui on a envoyé le mot dit qu'elle est célibataire. Voilà. Elle n'a pas dit qu'elle mentait aussi à son ami. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc la femme est en train de préserver tout danger pour son mari. Merci. Parce qu'elle a déjà accepté porter désormais l'alliance de ce monsieur-là. Et donc, par conséquent, elle se dit, je suis déjà dedans, c'est à vie pour moi. L'homme, peut-être dans sa tête, il se dit, bon, un de ces jours, il peut mettre un terme... Mais qu'est-ce que ça coûte au monsieur de dire, bon, j'ai une amie que je vais envoyer de l'argent ou j'ai envoyé de l'argent. Mais là, quand la femme vient tomber sur ce genre de message, ça ne va plus négativement. Chérie, franchement, tu as raison. Voilà, j'ai vu. m'en excuser. Voilà. Il y a eu telle situation, elle est dans telle situation. Elle m'en avait parlé, et vu l'urgence, j'ai envoyé les sous. Mais quand vous ne le faites pas de cette façon et vous voulez entourer ça de flou, et vous voulez démontrer que votre femme n'a pas le droit d'avoir cette réaction-là, ça pose problème. Voilà. Puisqu'elle est votre femme légitime, sur le plan juridique ou sur le plan religieux. Merci. On n'a plus, dommage qu'on n'a plus assez de temps. Merci. Quand on donne raison aux femmes, elle est toujours contente. Merci, merci Roland Toneriques, merci Hugues Hector Zogo. C'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps pour pouvoir développer le sujet. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour en parler. Merci également aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Très bonne semaine de travail à toutes et à tous.